Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je ne fais pas une randonnée, je fais une petite balade et je me trouve actuellement à Saint-Germain de Confolens, qui est juste à côté de Confolens, frontière de la Vienne, dans le Nord Charente. Et là, on va aller visiter un magnifique château qui date du 15e siècle et qui est juste là. Regardez là. On monte au château, je vous raconte l'histoire du château et de ce beau village. C'est parti! Je suis au pied du château. Regardez, quand je vous dis au pied, c'est vraiment au pied du château. Je suis même au-dessus de la tour. Donc malheureusement, on peut pas rentrer là-dedans, mais je peux, là, je vous filmerai quand même l'intérieur, mais sans pénétrer dedans. Mais avant ça, je vais vous raconter l'histoire du village de Saint-Germain, Saint-Germain de Confolens. Juste derrière moi, vous avez le village qui se trouve ici. Regardez ça. On a un point de vue du village qui est superbe, la Vienne qui est devant. Il faut savoir que Confolens est vraiment à la frontière entre la Charente et la Vienne. Donc, avec la vue derrière, c'est parti pour l'histoire de ce village. Au Moyen-Âge, la chantellerie de Saint-Germain est une des plus importantes de la Basse-Marche, dont elle dépend. Elle s'étend sur les deux rives de la Vienne, mais principalement sur la rive droite, et son territoire est réparti entre 20 paroisses, quand même assez grand. Après être resté pendant longtemps aux mains des comtes de la Marche, la chantellerie de Saint-Germain passe dans la puissante famille de Mortemart, l'une des plus importantes du Limousin. En 1205, le mariage d'Alix de Mortemart, dame de Saint-Germain, avec Émery, seigneur de Rochechouart, fait passer la seigneurie de Saint-Germain dans cette dernière famille des trois enfants d'Alix et d'Améry. C'est le cadet Foucault qui devient seigneur de Saint-Germain. Vers la fin du XVe siècle, la chantellerie est acquise par Gauthier de Péruse d'Escars, qui a épousé une fille de Louis de Montbron, seigneur de Fontaine-Chalandray, et de Radegonde de Rochechouart. Mortemart. C'est un grand personnage, seigneur de Saint-Germain, de la Vauguyon et autres lieux conseillers de chambellan du roi Charles VII, sénéchal du Périgord et de la Marche et premier chambellan du duc Bourbon. Par la suite, le château de Saint-Germain passe à la famille d'Escars, à celle d'Armentières, qui possède encore à la veille de la Révolution. Ces ruines sont au début du XXe siècle la possession du prince de Ligne comme héritier du dernier des d'Armentières. Voilà l'histoire de ce beau village et en fait ce qu'il y avait alentour. Maintenant, je vous fais un petit peu la visite du château. Je vous raconte l'histoire du château. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'espère que la petite visite vous a plu. Maintenant, passons à l'histoire qui est pas très longue. Donc c'est parti. Les premiers seigneurs de Saint-Germain connus sont Élie en 1073 et Conis en 1087. Les comtes de la Marche
en furent possesseurs, puis la famille de Mortemart, puis par mariage, les Rochechouart. En 1498, elle est vendue à Gauthier de Péruse des Cars et passe à ses descendants. En 1570, la forteresse est prise par les protestants, puis reprise par Jean Descartes. Elle passa ensuite par mariage aux d'Armentières en 1750. Après la Révolution, la forteresse est vendue comme bien national, démantelée, puis les ruines sont rachetées en 1900 par le curé Lafay. Donnée à l'échevêché, excusez-moi, je couperai il s'est effacé, à l'évêché, pardon, puis reprise par le syndicat d'initiative de Confolens. Donc, voici l'histoire de ce très beau château de Saint-Germain de Confolens. Maintenant, on va aller faire un petit tour autour. Ce que vous voyez ici, on a rien dit, c'était peut-être une ancienne carrière, parce qu'il y a encore des trucs là. Et peut-être que le château a été construit par ces pierres qui seront peut-être derrière moi, parce que on a des falaises là juste en face, il y a le château ici, et là on a des carrières qui vont mais bien plus loin. Donc à mon avis ces falaises là ont servi aussi, je pense, à édifier le château. Donc j'ai essayé de me renseigner et on verra si c'est là ou pas. Allez, on continue une belle petite visite du village. Mairie PTT Saint-Germain-de-Confolens, peut-être aussi l'ancienne PTT. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et là je suis juste devant une très belle maison, peut-être style bourgeoise, auberge. Ça c'est un petit magasin. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog sur les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques et je vous dis à bientôt. Ciao.